Ouais. Non, je pensais que Donc, le message d'aujourd'hui, vraiment, c'est quelque chose de très intéressant c'est et, pratique. et pratique. Mais en même temps, l'idée, c'est que vous commencez si vous avez des notes, si vous pouvez écrire, vraiment, c'est bien. Ouais. Parce que plus on commence à décrire des choses, l'idée, c'est que chacun de vous commence à dire, ah, je me vois dans ça. Je vois que je peux être dans ce sens-là. Ça, vraiment, c'est quelque chose d'intéressant parce que ne fait pas de laisser comme si c'est un enseignement de plus, sinon vraiment nous réveille quelque chose en nous. Et l'idée, c'est aussi de rentrer en ce moment, de nous préparer justement pour la rentrée. Oui, ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Mais c'est un message important. Et quand on dit le titre, déjà, Je c'est sais, fatigant. je On sais, va vous parler des œuvres, mais mais c'est pas bien. ce que vous avez entendu avant. On va essayer de prendre un peu de rapidité sur l'introduction, parce que je pense que c'est un thème déjà que vous connaissez déjà. Il y a une tension, il y a une tension permanente dans la Bible entre la grâce et les œuvres, hein. Je pense que ceux qui ont fait Réma, je pense qu'ils ont dû l'entendre assez souvent aussi, hein. Mais voilà, c'est la tension entre la grâce et les œuvres. Je résume, hein. Il y a marqué, Paul dit que ce n'est pas c'est par grâce que vous êtes sauvés, par la foi et point par les œuvres. Ça, c'est le premier mot, parce qu'il n'y a pas de contradiction, c'est juste une tension. Mais juste après, pourtant, il dit dans Éphésiens, nous avons été créés pour de bonnes œuvres. Il faut savoir, hein. On a été créé pour une bonne œuvre, on est sauvé par la grâce. Et Jacques redit, la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte. Donc, c'est-à-dire que les œuvres sont la conséquence de la foi qui vient par la grâce, quoi. Donc, il n'y a pas d'opposition, on est sauvé par la grâce, c'est sûr. Si c'est les œuvres qui nous sauvent, on est mal foutu, hein. On va le voir à la fin d'ailleurs. Mais c'est quand à la foi et que tu es sauvé, tu as une espèce de joie en toi. Il dit, rends-moi la joie de mon salut d'ailleurs, que tu as envie de faire des œuvres. Mais quelles œuvres? C'est ça qu'on va parler. C'est là l'important. Et désolé si ça va être un petit peu confrontant par endroit, mais nous, ça nous a beaucoup confrontés, en tout cas. Définition d'une œuvre, en grec, c'est ergon, et ergo, ça veut dire travailler, hein. Vous avez peut-être ergothérapeute qui travaille par les œuvres. Donc, les œuvres, c'est ergon. Donc, si on veut dire une définition d'une œuvre, exactement, c'est ce qui est réalisé. C'est assez basique comme truc. C'est réalisé par une personne en opposition à ce qui est seulement pensé ou dans l'intention du cœur. On a envie de faire quelque chose, mais on ne le fait pas. L'œuvre, c'est ça. Donc, ça veut dire une action concrète, une chose qui est faite, qui est observable, pour voir les résultats, effective, donc énergéo, ils disent en grec, qui va produire un résultat soit physique, Mm. soit spirituel, c'est pas forcément physique, ou moral aussi, aussi moral. Les œuvres, donc c'est donc il y a des œuvres qui sont bonnes ou mauvaises, hein, selon l'intention d'où elles viennent. Vous vous rappelez cette parole qui est derrière une parole chrétienne, ça date d'un moine qui a écrit ça dans les années 500. Il dit l'enfer est peuplé de bonnes intentions. Mm. Donc c'est un chrétien qui a dit ça, c'est pas dans la Bible, hein. Faut pas dire que c'est dans la Bible. Mais donc ça veut dire, alors, ouais, il dit qu'il y a des œuvres bonnes ou mauvaises selon la source d'où elles viennent, les intentions, ce qu'on va voir. Donc, on sait que ça peut être possible même qu'on ait une bonne intention, qu'il y a un bon résultat même, et que pourtant, pour Dieu, l'œuvre est mauvaise. Vous vous rappelez, à la fin, il dit, je ne t'ai pas connu, j'ai fait plein de trucs. Voilà. Donc, on va essayer de développer un petit peu ça. Comment dans la Bible ça s'articule? On sait déjà que les œuvres étaient préparées d'avance. Il est dit, les œuvres étaient préparées d'avance. Donc, avant même que la terre soit créée, les œuvres étaient déjà faites. Mm. Et Dieu, quand il crée les choses, il fait une œuvre, il fait une chose physique, pas. Donc, les œuvres, c'est très important pour Dieu. Et c'est quelque chose, toutes les choses visibles sont faites à partir des choses invisibles. Donc les œuvres, ce sont des choses invisibles qui sont déjà dans l'air du temps et qu'on va accomplir. Jésus lui-même, quand il vient sur la terre pour faire les œuvres du Père, il a un plan déjà. Mm. Il sait ce qu'il doit accomplir. Il vient pas comme ça à l'improviste, il peut faire ci, il peut faire ça. Il fait déjà les œuvres du Père. Donc on va voir comment ça se passe. Alors on va parler de plusieurs œuvres. Il y a 5, 6 œuvres différentes qui sont mentionnées dans la Bible. On va commencer par les mauvaises. Les œuvres du diable. 1 Jean 3,8 1 Jean 3,8 dit, celui qui... Alors, dans toutes les traductions françaises, sauf Darby, il y a marqué, celui qui pêche est du diable. Il n'y a qu'en français. Dans toutes les autres versions, hein, j'ai jamais marqué ça, il y a marqué celui qui pratique le péché, po eio, ça veut dire, hein, celui qui pratique le péché du diable, car dès le commencement, le diable pêche. C'est pour ceci que le Fils de Dieu a été manifesté, afin qu'il détruisît les œuvres du diable.
Donc, pratiquer le péché, ça veut dire que c'est pas comme si genre, tu murmures une fois et tu es toujours en train de murmurer. Pratiquer, c'est-à-dire poio, c'est-à-dire continuer. Tu sais parfaitement que c'est un péché et pourtant tu continues dedans. Tu le sais. Tu as été informé que c'est un péché. Si tu n'es pas informé, c'est pas un péché. O Bref, la colère, o la colère, ça. mentir, Donc, o c'est-à-dire, il devient celui pas importe. qui est du diable, celui qui pratique le Pratique. péché. Parce que tu pêches une fois, c'est Yeshua du diable. Non. Voyons, c'est fort, le salut. Hein. Donc, on sait qu'avant que Jésus vienne sur terre, le diable faisait ce qu'il voulait. Mm. C'était les œuvres du diable. Il faisait ce qu'il voulait. Quand Jésus vient, il lui met des limites. Mm. Il dit maintenant, ça suffit. C'est Territoire, fini. il y a la croix, les ordonnances sont clouées, etc. Maintenant, j'ai un peuple à moi, il est mis sur la terre, il va récupérer, on en a parlé la fois, récupération du territoire, récupération des œuvres du diable. Donc, il vient, il le dit, hein, il est dit, Dieu, le Fils de Dieu était manifesté afin de détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, on rappelle, c'est la pratique du péché. Hein. C'est pas des péchés parce que Le péché, il est à la fin des temps. Le Seigneur nous a libérés du péché à travers de la croix. Donc, Mais le problème, c'est qu'on sait que c'est un péché et qu'on continue délibérément pratiquer. C'est ça, en fait. On développe un petit peu. Le diable est venu pourquoi? Pour voler, pour tuer et détruire. Jésus vient quoi? Exactement l'inverse. Nous donner la vie, nous reconstruire. Il fait exactement l'inverse que le diable faisait. Mm. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est pas une guerre de trône, c'est une guerre d'œuvre. Mhm. C'est ce qu'il dit là. Il y a une guerre d'œuvre. Hein. Donc, c'était 1 Jean 3,8. Hein? 1 Jean 3,8. 3:8. Il dit que les œuvres du diable, celui qui pratique le péché, fait les œuvres du diable, mais que Jésus est venu empêcher ces œuvres-là sur la terre. C'est le salut. Hein. Donc, il y a une guerre d'œuvres. Hein. Le diable ne dort pas. Il veut absolument détruire les œuvres que l'on fait, les œuvres de l'Église, hein, les œuvres de Jésus. Quoi. Et ce qu'il dit là, celui qui pratique le péché est du diable. Donc, ça veut dire que l'œuvre révèle ton identité. À quel royaume tu appartiens? Si tu pratiques le péché, tu n'appartiens pas au royaume de Dieu, tu appartiens au royaume du diable. Imagine. D'ailleurs, C'est fort comme phase. Hein. Jésus avait parlé ça, justement, l'œuvre que vous faites, c'est de votre père, le diable. Il a nommé exactement qu'est-ce qu'il c'est. Et c'est justement par rapport à ce qu'on vient de dire. Et sauf ce qui sont les œuvres de mon père, qui font la volonté de moi, la volonté de moi, c'est mes enfants, c'est le faire, sont les enfants Fais ma volonté. de Dieu. Donc, on peut voir la différence parce que Jésus même, elle a donné, elle a cité justement. À un moment, il dit, vous êtes Partie. vous faites partie du menteur. Parce que vous mentez sans arrêt, vous faites partie de ça. Donc, ça Partie veut dire tout que le temps. les œuvres qu'on fait révèlent notre identité. Les œuvres qu'on fait révèlent notre témoignage. Mhm. Quel témoignage? On va voir plus tard pourquoi on dit ça. Le témoignage qu'on donne, c'est les œuvres qu'on fait. Hein. C'est notre carte, c'est un peu notre carte de présentation. C'est que, On avait parlé des ministres, donc, on avait ça veut parlé des dire, ambassadeurs, c'est ça. l'œuvre, c'est notre réputation. C'est notre réputation. Hein, c'est dur ce qu'on dit là, mais quelque part, des fois, on va quelque part, les gens, ils nous disent, ah, un tel, elle fait toujours ça. Quoi. Puis, oh non, c'est pas vrai. Je suis désolé, mais ce que tu montres, c'est ta réputation. C'est ce que tu es. On se forge une réputation. C'est marqué dans 1 Thessaloniciens. Oui, abstenez-vous de toute apparence de mal. Toute apparence de mal. Oui, Il dit de mal. Il dit, ce que vous donnez, l'apparence que vous donnez, c'est les œuvres que vous faites. Vous montrez à qui vous appartenez. Mais est-ce que surtout, on a quelqu'un qui murmure sans arrêt. Bah oui. On sait. Oh ben, telle façon. Qu'est-ce que t'as? T'as vu, il attire toujours les gens. Les gens. Tiens, comme il regarde, il est en train de parler du pasteur, regarde. C'est un exemple. Te dis pas comme ça. 1 Thessaloniciens 5:22. Et ça, c'est intéressant parce que c'est important. C'est très, très fort pour les jeunes, ça. On le donne pas aux jeunes. Parce que surtout, fais pas de mal. Abstenez-vous de toute apparence de mal. Surtout parce que on peut dire, on parle d'étiquettes, de les étiquettes. Ah, tout le monde m'étiquette à ça, mais je suis pas comme ça. Qu'est-ce que tu montres? On voit une personne, mais on voit pas la personne, on sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière, on n'a rien, on connaît pas l'histoire. Est-ce qu'on voit, est-ce que la personne présente? C'est ça ce qu'on parle, l'apparence de mal. Donc, si tu es pas séductrice, tu t'habilles pas comme ça. Exactement. Oh, si tu as un mini-jupe, bon, bah, je fais rien de mal. Bah, oui. Attention quand même, quoi. C'est ça un peu. Chez les hormones des hommes, c'est pas une règle de stricte religieuse, on veut dire là, mais l'apparence est importante, quoi.
Toi, tu dis non, mais j'ai pas de. Toi, on n'est pas ensemble, mais comme on a vu une fois dans l'église, touche sans arrêt. Bah, j'ai du mal à croire qu'en dehors, il n'y a pas quelque chose qui se passe, que ça donne une apparence. Il faut faire attention de C'est ne pas montrer l'apparence. quelque chose qu'on n'est Que pas. non, qu'on n'est pas, on n'est pas conforme à ce qu'on montre. Donc, Ouais. c'est les étiquettes, on peut l'appeler les Ça, étiquettes. c'est les œuvres du diable. Il y a une autre œuvre, ça, c'est les œuvres religieuses. Ouais. Alors, on a Ésaïe 1,11, par exemple. Par exemple, Ésaïe 1,11 dit, Mm. l'Éternel parle à son peuple, il dit, à quoi sert la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Car je suis rassasié d'holocaustes et de béliers, de la graisse des bêtes grasses, et je ne prends pas plaisir au sang des taureaux et des agneaux et des boucs. Je n'aime pas vos œuvres. Qui sont pourtant des œuvres religieuses. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une œuvre religieuse? C'est un acte solennel, donc religieux, si on peut dire, quoi. Quelque chose de fort, genre lever les mains ou se mettre à genoux, tomber par terre, ce que tu veux, mais sans soumission totale. C'est-à-dire que c'est juste une pratique rituelle. C'est un rituel, Apparence. une apparence rituelle Mm. qui est accomplie extérieurement, c'est-à-dire que tout le monde la voit. Tu sais, au début, tu as une petite télévision, tu as pris une grosse télé, puis après une énorme télé, puis t'as les mains qui se lèvent comme ça, tu es de plus en plus religieux, mais il n'y a pas de soumission, quoi. Tu te soumets Tu pas à la tu te parole, tu te mets, soumets pas tu à mets ce tes que tu genoux par dis. terre pour prier, mais ton cœur, il n'est pas rendu au Seigneur. Donc, il y a l'orgueil. C'est l'acte religieux, on espère qu'il y en a pas ici, mais c'est quelque chose comme de l'hypocrisie ou des paroles vaines, parce que tu adores le Seigneur avec ta bouche, mais en fait, dans ton cœur, C'est pour tu l'adores blabla. pas vraiment, quoi. C'est juste des paroles et tu penses quand tu crées dans les paroles, peut-être ça va t'influencer, tu vas être mieux, enfin, je sais pas, bref. Donc ça peut être, comme il le dit carrément, même offensant pour Dieu, c'est carrément une offense. Tu m'adores, mais tu m'adores pas vraiment, donc tu me mens. On sait que On n'est pas véritable. Dieu voit les intentions du cœur, donc ne croyons pas que quand on fait des actes religieux, il n'y a que nous qui le savons. Dieu sait parfaitement. Mm. Donc il dit, j'en ai marre un petit peu, quoi. Donc ça veut dire accomplir sans foi, sans esprit, ce qu'on a dit avant, sans témoignage. Et on vous rappelle, si c'est besoin de faire, qu'on ne vient pas à l'église avec un masque. On n'est pas ici pour se déguiser de sainteté, on vient ici tel qu'on est, et on n'est pas là pour faire croire qu'on est qui on n'est pas, avec un masque soi-disant de pureté, ou, etc. On veut que ce soit vrai, quoi. Et je pense que Dieu, c'est ce qu'il attend. Et je pense que Dieu, peut-être s'il se sépare justement dans le corps, c'est parce qu'il dit, j'en ai marre. Ils font semblant, quoi, qu'ils font des grosses manifestations, mais actuellement. Mais son cœur est loin de moi. Et ça C'est la dure, parole. et ça dure. Mm. Je laisse chacun réfléchir là-dessus. Ensuite, il y a une autre œuvre qui est dite, c'est les œuvres mortes. Donc il dit Les texto, troisièmes. il dit texto œuvre morte, il dit ergon les œuvres, nécros. Donc l'opposé de Zoé, Zoé la vie, nécros la mort, nécrologie, la mort, quoi. Il dit pas d'œuvre morte. Donc ça veut dire une œuvre qui produit pas de fruits, ni dans celui qui donne, ni dans celui qui la reçoit. C'est une œuvre morte. Vous vous rappelez Hébreux 6.1, Marine elle l'avait enseigné, les six fondements, Hébreux 6.1. C'est les 6 fondements, vous vous rappelez, c'est pourquoi laissant la parole du commencement de Christ, Hébreux 6.1. et avançons vers l'état d'homme fait, ne posant pas de nouveau le fondement de la repentance, des œuvres mortes et de la foi en Dieu. La première œuvre morte, Abel et Caïn. Abel a dû beaucoup travailler pour faire grandir ses animaux, les séparer, etc. C'est du fruit, c'est des œuvres fortes, mais l'autre, c'était des œuvres mortes, quoi. Et mortes au sens qu'il a carrément tué son frère. Pensons un petit peu à ce qui peut se passer dans une église, hein. Donc, l'œuvre, elle peut naître des fois, on parle des œuvres mortes, elle peut naître de la compétition dans une église et non pas de la glorification du nom de Jésus, quoi. Et en réalité, quand on vient à Oui. Caïn et Abel, c'est ça, en fait. Ils ont eu une compétition d'or, mais au final, le cœur, elle est plus là. Il peut y avoir une compétition entre églises, entre ministères, ce que vous voulez. Ah, moi, oui. Ou dans une église. Ah, moi, j'ai fait 50 évangélisations. Moi, j'ai visité 80 personnes dans les hôpitaux. Ah, moi, mon truc, il y a une espèce de qui a plus, quoi. Qui fait le plus d'œuvres, quoi, qui est le plus d'œuvres. Et ce sont des œuvres mortes, parce qu'elles sont faites dans un état de comptage, de compétition, et ça ne glorifie pas forcément Dieu, quoi. Quelle est l'église qui a le plus grand nombre de chaises? On a pas mal de chaises. Prophétiquement, on va les remplir. Et qu'est-ce qu'il dit? Que c'est Dieu qui donne la croissance de l'église. C'est Dieu qui l'a dit. Ce qu'il dit, c'est mon église. Donc, c'est lui qui donne la croissance. Mais malgré tout, on aurait pu le faire depuis longtemps, élaborer des stratégies pour remplir une église. Ça, c'est facile. Tu fais de la publicité, tu mets 200 personnes demain.
Mais tu vas amener que des gens qui vont être loin de Dieu. Ça n'a pas d'intérêt. C'est pas Dieu qui les aura amenés, quoi. Donc, on peut faire des stratégies. On peut faire du chiffre. C'est tout à fait possible. Et Pour tout le monde le inventer des fait. trucs, hein. Toutes les églises dont on parle qui tombent, on fait des stratégies, hein, c'est sûr. Hein. Parce que les gens qui viennent chercher un type de message, un truc de motivation. Ils viennent tous chercher quelque chose. Hein. Donc, vous vous rappelez Eh ben, comment Jésus a jugé la veuve qui donnait le minimum de son truc et le qui donnait beaucoup. Donc, on peut donner 10 000 euros à une église et à la fin, Dieu dira, ça compte rien du tout. C'était une œuvre morte pour moi. Ça a été fait en dehors de ce que je voulais que tu fasses et de ce que je voulais. Donc, c'est pas c'est le la sacrifice du quantité. cœur, hein. Donc, c'est ça les œuvres mortes. Hein. Après, les œuvres du diable ont pratiqué le péché. Les œuvres religieuses ont fait des rituels à l'intérieur d'une église ou peu importe, mais sans avoir rendu son cœur. Et l'autre, c'est des œuvres qui n'ont aucun intérêt. On peut dire Sont des qu'elles apparences. sont vaines un petit peu aussi. Hein. Il y a une autre œuvre qui est citée dans la Bible, c'est en termes tout ce qui est mauvais. C'est ce qui est bon quand même. Les œuvres de la chair. Galates 5, 19, 20. Galates 5, 19. 19, 20. Or, les œuvres de la chair sont manifestes et illicites. La fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie. Là, on est content de dire, ouf, ça c'est bon. Ça, c'est pas pour nous. Je ne trompe pas ma femme, je suis pas impudique, je fais pas de magie, j'ai pas d'idolâtrie, quoique, mais après il dit les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Celui qui dit, il dit, celui qui dit idiot à son frère va directement à la GN. Va directement en enfer. C'est la pire des trucs que tu peux faire. Ça te met déjà de... Non, c'est pas bon ça. Les divisions, les sectes, les envies, les meurtres. Je suis désolé, il y a l'homosexualité dedans. On peut changer de texte si on veut, mais c'est ce qu'il dit. Les ivrogneries, les orgies et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous déclare d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, et pourtant ils sont sauvés, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Donc, les œuvres, d'où elles viennent? Du diable, de la religion, de la mort ou de la chair. Voilà les 4 types de provenance des œuvres vaines. Donc, ça veut dire, il dit qu'on peut être sauvé sans être héritier. C'est-à-dire qu'on va être quand même sauvé, mais en vérité de rien du tout. Vous vous rappelez qu'il y a des récompenses quand même. Hein? C'est pas véritable. Hein? Et on fait une parenthèse là. Parce On y revient après. on revient, mais est-ce que c'est important de dire, bah, nous, en ce moment, 100% sauvés. On est sauvés. Ah oui, c'est impossible qu'on ne soit pas sauvé. J'espère pour vous. Mais on est sauvés, pas pour notre propre force, parce que en vrai, c'est Jésus qui nous a passé. C'est lui qui nous a donné la plus haute note. Mais en nous, Ça, c'est réussir un examen. on n'a rien fait, en fait. On a eu la note suffisante, quoi. 12 sur 20, ça suffit pour réussir. Mais une partie à nous, que justement, Ouais. on va parler de ça. Ouais. Donc, on peut être sauvé sans être héritier. Donc, on a dit une œuvre qui naît soit de la mort, soit de la chair, etc. Mais il y a aussi une œuvre qui ne naît pas de l'esprit, hein, ni de la volonté de Dieu, c'est ce qu'on dit, mais de la chair, quoi. Donc, une œuvre qu'on a envie de faire parce qu'on pense que c'est bien. Alors là, bien sûr, ici, des cas extrêmes. Hein. Des cas extrêmes. Et on voit qu'il n'y a pas, pour nous, il y a tout un grade. Selon le péché, il y a un grade. Bah, on voit que murmurer de l'autre, amener la division, déjà, c'est le même péché que si quelqu'un fornique ou va qu'est-ce qu'on voit. Donc, la ligne de Dieu, c'est pas la même que la nôtre. Donc, ça veut dire que la condition spirituelle dans laquelle on est ici, ce que je parle pour notre congrégation, l'origine des choses qu'on fait, des œuvres, le caractère avec lequel on le fait, l'intention qu'on le fait sont beaucoup plus importantes que l'œuvre elle-même. En gros, que le talent ou le don. Quelqu'un peut avoir un talent extraordinaire, un don extraordinaire pour l'adoration, par exemple. Alors, ça peut être un musicien de fou, mais son intention est complètement mauvaise, etc. Ça fait partie de ce qu'il veut pas, quoi. C'est-à-dire que le don et le talent, c'est pas le plus important. Donc, c'est pour ça que pour nous, le caractère, c'est important. Pour nous, c'est important comme un père, quoi, à qui importe plus dans son enfant le caractère que le talent qu'il a. Donc, on doit discipliner. C'est important. Comme un père. On doit prendre compte plus que, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand des nouveaux rentrent, plus que de voir le talent ou le don qu'ils ont, voyons déjà comment est leur état spirituel. Afin de pas les faire rentrer dans un truc où sous prétexte qu'ils ont du talent, etc., on les met dans plein de... Moi, c'était mon cas, quand je suis arrivé dans la première église, ils m'ont tout de suite mis au piano et j'étais dans une conscience spirituelle terrible.
Et pourtant, elle est waouh! Et lui, montait l'orgueil, ça montait tout, son passé. Et dans tous les C'est trucs qu'il a décrits, moi. Et là, Donc ça, c'est pas bon. C'est pas bon. c'est pas bon. Parce que c'est pas bon non plus pour la congrégation, hein. On a d'ailleurs ce texte dans 1 Corinthiens 5, 1, 5. 1 Corinthiens 5. 5. Non, 5, 1 Corinthiens 5, de 1 à 5. Ah non, pardon, j'avais eu le 5. 1 Corinthiens 5, de 1 à 5. C'est 1. Et justement, où là, justement, Paul va nous dire ça. Il nous dit, désolé, hein, il y a des oreilles. 1 Corinthiens 5, 1 à 5. Il n'y a pas d'enfant. 1 Corinthiens 5, de 1 à 5. Donc, il était loin de Corinthe, loin de l'église de Corinthe qu'il avait formée, et après, il entend, Doucement, lentement, il entend quelque chose, on entend dire partout qu'il y a de la fornication, j'ai eu fornication, la fornication parmi vous, et une fornication telle qu'elle n'existe même pas dans les nations. C'est fort, ça, dans l'église, encore plus de trucs. Il dit, de sorte que quelqu'un aurait la femme de son père, aurait des relations sexuelles avec la femme de son père, quoi. Et vous êtes enflés d'orgueil. Ils en sont fiers en plus. Et vous êtes enflés d'orgueil et vous n'avez pas plutôt mené deuil afin que celui qui a commis cette action fût ôté du milieu de vous. Il dit, car pour moi, étant absent du corps, donc s'il n'est pas présent à Corinthe, mais présent en esprit, j'ai déjà, comme présent, jugé de livrer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a ainsi commis cette action. J'ai jugé, dis-je, de livrer un tel homme à Satan pour la destruction de la chair, parce que c'est la chair, afin que l'esprit soit sauvé dans la journée du Seigneur. C'est-à-dire qu'il le sort afin qu'il puisse être restauré, quoi. Mais qu'il ne vienne pas contaminer le reste du truc. Il dit que le talent, peut-être ce gars-là, c'était le pasteur principal de l'église, on ne sait pas. Mais il dit, et en plus, vous ne le corrigez même pas, quoi. Il dit, ce qui m'importe, moi, c'est de corriger, quoi. sauver ça. C'est que l'esprit marche, c'est pas la chair, je veux pas que la chair. Ce qu'il a dit, la fornication n'hérite pas par précaution. Il dit, et vous faites rien, moi, je juge. Je le livre à Satan. Il ne peut pas en enfer. Mais il le laisse dans ses trucs pour qu'il soit guéri, etc., avant le retour de Jésus. Donc c'est important. Les œuvres de la chair, on doit y faire très attention. C'est malheureusement peut-être le truc le plus dur qui va arriver. Mais heureusement, après, on a d'autres choses. Les œuvres du Père. Hein, il y a encore deux, trois œuvres. Donc les œuvres du Père, c'est Jésus qui le dit, hein, Jean 6, 29. Non, plus ça. Jean 6, 29. Jésus répondit, il leur dit, c'est ici l'œuvre de Dieu, que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Lui-même, quoi. Il se parle de il. Mais il y avait humilité. Et l'humilité. Tu vois, il faut lire la phrase. Ah, cette phrase-là, il faut la lire plusieurs fois avant de comprendre ce qu'il veut dire. Parce que ça va avec ce qu'on a dit avant. Jésus, ce qu'il en dit, afin que vous croyiez en celui qui l'a envoyé, donc il dit, je fais les œuvres de Dieu. Donc il dit, afin que je sois crédible, qu'on puisse croire en moi, crédible, hein, c'est qu'on croit en moi, afin que je sois crédible pour pouvoir manifester les œuvres de mon Père, il faut qu'on croie en lui. Donc, il faut qu'il donne témoignage. Le témoignage de sa vie fait qu'on peut croire en les œuvres du Père. Il dit, vous voyez, je suis crédible. Il le dit aux pharisiens, comment ça, je fais ça et vous ne croyez pas en moi. Pourtant, il dit mon témoignage, dans ce qu'on a dit tout à l'heure, les œuvres que je fais sont mon témoignage. Donc le témoignage, il dit, je dois faire les œuvres du Père, mais pour les manifester, il faut que vous puissiez croire en moi, pour que je sois crédible. T'imagines si Jésus il faisait ça, mais en côté, on ne se croit. Non. Il faisait très attention à son comportement, toute apparence de mal, il faisait bien attention, hein. Donc c'est ce qu'il veut dire. Donc ça veut dire qu'on peut parler beaucoup et démontrer peu. Après ce que disait Thomas d'Aquin, il disait, on va prêcher le royaume, et s'il faut, on mettra même des mots. Avec seulement son attitude, ça suffisait à montrer l'humilité, l'amour, etc. Ça suffisait à montrer le caractère de Dieu. Il était crédible. On ne pouvait pas le prendre en défaut, on n'a jamais pris en défaut, quoi, même si c'était un peu bizarre, mais ce qu'il faisait. Mais en tout cas, l'œuvre, pour qu'on puisse croire en lui, l'œuvre, c'est le témoignage. Donc on peut parler beaucoup, démontrer peu. Et pourtant, Jésus était soumis exactement aux mêmes pressions, hein. Il avait les mêmes. Il pleure, il a peur, il a faim, il a froid, il a soif, il est triste à un moment. Il a même été attaqué par l'ennemi. L'ennemi l'attaque pareil que nous. Cette citation est dans le désert, mais je pense que tout le long de son truc, il a sans arrêt été attaqué. Combien de fois il a dû avoir des mauvaises pensées, quoi. Et si finalement je n'étais pas le Fils de Dieu, je pense à lui passer dans la tête. Parce que même jusqu'à la fin, avant d'aller à la croix, il dit oh, laisse cette coupe, c'est trop la souffrance. Il passait la souffrance. Mais ah non, mais finalement, je viens de me rendre compte. J'ai déjà vécu ça. J'ai déjà été. Oui, exactement. Donc, il a maintenu son témoignage. Donc, le témoignage est important. Le témoignage qu'on donne autour de nous est important, pas seulement dans l'église, mais à l'extérieur.
il se construit avec le temps et avec les œuvres qu'on fait. C'est ce qu'il fait. Jésus a mené une vie d'œuvre en montrant que c'était bien le Père. Enfin, il y a les œuvres du Fils, et ça c'est fort ce truc-là. Mm. On a rigolé ça. On a rigolé. Jean 5, 36. Dans Jean 5, 36, Jean 5, 36. Jean 5, 36. 5, 36. Il dit, alors il parle encore de ça, il dit, mais moi, j'ai un témoignage, rappelez-vous, c'est-à-dire les œuvres, hein. J'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a données pour les accomplir, ces œuvres même que je fais rendent témoignage de moi que le Père m'a envoyé. Donc là, on va voir les œuvres du Fils. Hein. Donc on voit que, pourtant, il dit, Jean était le plus grand des prophètes. Il dit ça. Hein. Mais sa mission, c'était quoi? Il a dit, ma mission, c'est préparer les œuvres que je dois faire, préparer d'avance pour moi, c'est préparer le chemin du Seigneur. C'est remarqué que Jean, après, il est resté là-bas, il n'a pas traversé le Jourdain, il n'a pas suivi Jésus. Parce que sa mission, c'était de préparer le chemin du Seigneur. Il a été précurseur, parce qu'il a ouvert le chemin, il a aussi ouvert le chemin à la souffrance, il a été décapité, lui-même est mort, il est comme amené comme un chemin de souffrance, quoi. Il l'a pas suivi, quoi. C'est-à-dire que chacun a sa mission. Ouais, si. Sa mission, c'est-à-dire les œuvres. Vous vous rappelez, la mission, c'est les œuvres qu'on va accomplir d'avance. La mission que Dieu nous donne, c'est accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Mais on peut tomber amoureux des fois de la mission d'un autre. Ou du ministère d'un autre. Ou l'appel de l'autre. Ouais. Donc, on ne doit pas faire ce qu'on aime, en fait. On doit faire ce qui nous incombe de faire. Et c'est pas forcément être amoureux. Oh là là, je voudrais bien être. Si on est habile. Ouais. Parce qu'on peut être habile pour faire quelque chose. Et donc, on peut venir soit une œuvre morte ou religieuse. Et là, c'est pour ça que Jésus est venu, il est clairement dans ce verset, il avait dit clairement, je suis venu pour faire l'œuvre de mon Père. Ça veut dire qu'il y avait une agenda. L'agenda s'accomplit tel comme le Père avait dit. La même chose que Jean. Jean, parce qu'on peut se poser la question, pourquoi Jean, il n'a pas suivi à Jésus? Ah non, parce qu'il était au prison. Non, parce que la seule chose que lui, il doit faire, c'est de préparer le chemin. Il restait ferme dans sa mission. Et lui, il continue. Il a continué. Hein. Mais Jean, il arrivait jusqu'à le point de son mandat, de son assignation. Donc, c'est pas celui qui fait le plus d'œuvres, c'est celui qui fait les œuvres qu'il doit faire. En fait. Il n'y a pas celui qui fait le plus. Donc, on ne doit pas tomber amoureux des œuvres des autres, mais faire celles qui nous sont attribuées. Et des fois, on a une petite tendance à être amoureux des œuvres des autres. Hein. Ou à faire tout. Réfléchissez, ça vous êtes déjà arrivé. Et des fois, même pour ça, on lit, vous savez, on a tous un Joel Holstein de notre côté. On a tous des trucs de motivation, tu sais. Ah oui. Vous ne recevez pas des messages de motivation? Il faut y aller. Genre, tu sais, bon, t'es un saumon. Et d'un seul coup, tu te dis, il faut. Un poisson. On va dire un saumon, j'aime bien le saumon. C'est meilleur. Maintenant, il faut que tu sortes de l'eau. Et tu commences à sortir de l'eau, mais tu commences à... Non, après, le message suivant te dit, non, mais tu manques de persistance, tu dois continuer. Et maintenant, tu vas voler comme l'aigle, tu montes en hauteur, etc. Mais c'est un saumon, le gars. Il faut le remettre dans l'eau, quoi. Sa mission, c'est pas d'être c'est un poulet, tu vas mettre des plumes, d'aigle. Le poulet, tu le mets en haut du truc. Allez, poulet, vole! Parce que c'est pas ton œuvre. Mais oui, en plus, on dit, oh non, attention, je ne crois pas. Tu manques de foi. Mais non, le gars, t'es un saumon. Il ne peut pas voler. C'est Voilà. C'est vrai. Donc, attention au message de motivation qui viennent des fois confirmer un soi-disant appel qu'on aurait reçu. On peut avoir ça des fois. Hein. J'ai reçu l'appel que je vais être pasteur. Et tu as plein de messages de motivation qui te le disent. Les messages de motivation, c'est comme l'horoscope, c'est à tout le monde. Tu prends ce qu'il veut, ce que tu veux. Si en plus tu es sur Internet et que tu l'as lu une fois, il t'en envoie un deuxième, mais c'est que tu l'as dit. Donc il sait parfaitement où il va t'emmener. Hein. Donc attention à l'intelligence artificielle qui est parmi nous. Il faut vraiment, on va parler juste après comment on peut distinguer. C'est ça le plus important, quoi. Donc on voit que Jésus n'a pas improvisé. Hein. Il est venu avec un manuel. Il a dit, je suis venu les œuvres du Père. Et tous les jours, il est au Père pour être sûr qu'il faisait bien les bonnes œuvres pour lesquelles il avait été préparé d'avance, lui aussi. Hein. Il a pas improvisé. Donc si, en plus, il y a un jugement des œuvres du témoignage. Tu te prétends que tu es pasteur, non? Tu vas voir ton troupeau. Il est où ton troupeau? T'es prophète? Elle est où ta prophétie qui s'est accomplie?
Où sont les personnes que tu as restaurées par ta prophétie? Rappelez-vous que Élie, tous les prophètes restauraient les familles. Ils leur donnaient à manger. Ils sauvaient les gens, ils ressuscitaient les gens, puis après ils s'occupaient de la famille. On ne peut pas être prophète et on n'a on n'a pas de témoignage, quoi. On est pasteur, on n'a pas de témoignage. Donc s'il n'y a pas de fruits qui vont par-dessus, tu te trompes complètement dans ton appel quand même. Tu ne vas pas où il faut aller, hein. C'est pour ça qu'il faut faire attention. On voit beaucoup en YouTube, par exemple. Je suis prophète. Et tout le monde à suivre les prophètes. Est-ce qu'on voit les témoignages des prophètes? Est-ce qu'on voit vraiment Le témoignage est important. qu'il a restauré une famille? Parce que c'est ça ce qui est vraiment les prophètes, ça. D'enseignement aussi qui parle et finalement c'est contre la parole de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Exactement. À propos des enseignants qu'on trouve beaucoup sur Internet, et je sais qu'il y en a beaucoup qui en suivent beaucoup, on pourrait dire enseignant, où est ton église? Alors, Déjà. c'est des balames. Ils sont itinérants, ils n'ont aucune église. L'enseignant, on ne peut pas séparer pasteur d'enseignant, c'est très difficile. D'ailleurs, il dit des pasteurs enseignants. Souvent, ce qui enseigne, c'est le pasteur. C'est difficile d'être l'un sans l'autre, quoi. Donc, tu enseignes et tu n'as aucun. Finalement, tu enseignes à qui? Tu ne sais même pas à qui tu enseignes. Tu n'es pas redevable. Et la plupart des gens qui sont des enseignants de haut niveau, quand tu parles avec eux, c'est rigolo parce qu'ils te disent et mon pasteur. Pas comme ça. Donc, par rapport aux œuvres, on a une chose qui est montre-moi tes œuvres, je te dirai qui tu es, parce que c'est ton identité. Hein. Montre-moi ton comportement, je te dirai qui tu es. Montre-moi comment tu parles, et je vais te dire ce qu'il y a dans ton cœur, ce que tu lis, ce que tu vois. Mais comme on en parlera en début d'année, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit, c'est ce qui détermine ce qu'il y a dans notre cœur, et c'est ce qui détermine notre santé mentale et spirituelle. C'est difficile de séparer mental et spirituel. Et on va voir que Jésus, justement, par rapport à ce qu'on dit aux œuvres, dans Luc 4, 18, 19, où Jésus lit la parole d'Ésaïe 60, 61, pardon, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, vous vous rappelez, parce qu'il m'a oint pour annoncer les bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour publier aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres ceux qui sont foulés, pour publier l'année agréable du Seigneur. Il dit toujours, je suis envoyé pour les œuvres. Pour. Et pourtant, vous avez remarqué que Jésus, il l'appelle toujours rabbi, enseignant. Il ne sépare pas l'enseignement. Il est enseignement, mais il ne faisait pas qu'enseigner, il faisait, on l'a vu, il proclamait, il guérissait, il libérait, il déclarait. Il faisait des choses. Donc, mais pourtant, il le reconnaissait comme un enseignant. Donc, il parle beaucoup, mais il fait beaucoup d'œuvres, mais il n'est pas là pour montrer. Ses œuvres rendent témoignage que ce qu'il enseigne, c'est vraiment du Père. Il lui dit avant, on ne va pas le remettre. Donc Dieu nous demande de faire quelque chose. Hein. Vous vous rappelez, on l'a vu avec Nathaël. Il ne dit pas de s'occuper si ça porte du fruit. Hein. Il faisait sans arrêt des choses. Il déclarait la parole. Il semait quand il y a une multitude. À un moment, il sème. Il ne sait pas combien vont. Mais ce n'était pas son importance. Il disait Dieu, glorifie-toi, etc. Donc il nous demande de faire quelque chose, mais il ne nous demande pas forcément de s'occuper si ça va porter du fruit, même s'il faut porter du fruit. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui est malade au boulot, on peut l'envoyer chez le médecin, on peut dire je vais prier, mais ah oui, mais j'ai pas l'onction de guérison, qu'est-ce qui va se passer là? Si je guéris pas, je vais passer pour un stupide, etc. Il ne demande pas de porter du fruit, à chaque fois que tu peux, de prier, de faire quelque chose. C'est les œuvres qu'on a. Parce que ça, on sait que les œuvres nous a préparés d'avance, c'est comme Jésus. Hein. On est fait pour libérer les captifs, on est fait pour guérir, on est fait. Parce qu'il a dit tout ce que j'ai fait, c'était ma gloire sur terre, vous pouvez le faire aussi. Et il dit même, vous ferez même des choses encore plus grandes que ce que moi j'ai fait, parce que l'Esprit Saint va vivre à l'intérieur de vous. Mais c'est important de savoir ça, quoi. On est fait pour des œuvres. Les œuvres basiques, c'est quand même celle-là, la libération des captifs, la guérison, la proclamation du message, c'est tout le message de l'Église. Hein. Ah oui, pardon. On pense ça? Il dit dans Apocalypse 19, 7, 8 aussi, parce que là, il parle de la fin des temps. 19, 7 à 8. 19, 7 à 8. Il dit ça justement par rapport à nous, à l'Église. Il dit, réjouissons-nous et tressaillons de joie et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, il parle de la fin des temps, et sa femme s'est préparée. Nous, l'Église s'est préparée, et il lui a été donné d'être vêtu de fin lin, éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Les œuvres justes des saints. Juste des saints. Juste des saints. Ouais. Le fin lin, oui. C'est Apocalypse 19, 7, 8. Donc à la fin des temps, l'Église sera blanche et immaculée parce qu'elle a fait les œuvres. Mais les œuvres justes. Juste.
C'est Pas pas n'importe quoi. bien des œuvres que tu as fait, non. Non. C'est juste ce que Dieu t'avait donné de faire. Et enfin, Éphésiens 2, 8, 10, on répète par rapport à ce qu'on a dit au début, car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, non pas sur le principe des œuvres, afin que personne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous marchions en elles. Donc il nous répète bien, on répète encore une fois, on n'est pas sauvé par nos œuvres, on est sauvé, mais il y a des œuvres qui sont faites après. C'est important, c'est ce que on dit tout à Éphésiens l'heure 2, dans 8 à 10. oui. Dans tous les examens, ça passe un examen quelque part, on rappelle qu'il y a un jugement à la fin. On passe un examen. La note minimale en France, je sais pas, c'est peut-être 12 ou 14 sur 20. Peu importe. Non, mais bon. Non, 10, c'est la Moi, en minimum. dentaire, c'était 12. Bah, toi. Et on était refoulé. Mais j'ai entendu, à l'école, c'est 10, non, ici? Ouais. Mais bon, ça dépend des trucs. Bon, ouais. Mais en gros, il y a une œuvre minimum par laquelle tu as ton examen, puis en fait, tu vas pas. Ça y est, j'ai mon examen de droit. Bon, ben maintenant, je ne fais rien. Ben, tu as été préparé quelque part, tu es Pour sauvé. exercer quelque Pourquoi tu es chose. sauvé? Parce qu'il y a des œuvres que tu dois accomplir, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc maintenant, il reste tout le reste de ta vie pour aller à la stature de Christ, hein. Et que quand tu reviens, il va te demander, rappelez-vous qu'il a dit qu'il va juger les œuvres d'or, de diamants, etc. Et vous rappelez qu'il y a six œuvres qui sont prouvées, trois bonnes et trois mauvaises. Six, c'est le chiffre de l'homme. Donc, on se prépare quand même, on ne peut pas rester sans rien faire, mais l'important, c'est de discerner quelles sont ces œuvres pour lesquelles on a été préparé d'avance et de voir si ce ne sont pas des œuvres de la chair. Ça, c'est important que ce n'est pas notre propre chair, parce que des fois, la chair, souvent, quand on veut faire le ministère ou la mission d'un autre, c'est un peu un esprit d'orphelin ou de compétition ou de mauvais discernement, quoi. Parce que qu'est-ce qui nous attire? Est-ce que c'est pas le prestige qu'a cette personne-là? Parce que c'est prestigieux d'être, soi-disant, hein. C'est prestigieux d'être pasteur, mais pourtant c'est très dangereux. Et à un moment, il dit, Paul, ne vous précipitez pas tous à être pasteur, parce que vous pourriez être jugé très sévèrement. Donc soyez sûr que c'est bien ça qu'il vous a envoyé, parce que le pasteur a une responsabilité. Et on ne juge pas beaucoup les brebis, mais on juge forcément le guide des brebis, parce qu'ils ont suivi ce que le pasteur a dit. Donc c'est important. C'est pour ça, il ne faut pas désirer quelque chose qui n'a pas été fait pour toi. Hein, on avait cet exemple de quelqu'un qui est un très bon comptable, mais il veut être pasteur. Et pourtant, Dieu, il voulait que le comptable puisse gérer les finances de cette église pour qu'elle puisse prospérer. Mais il n'était pas fait pour être pasteur. Et des fois, c'est l'inverse. Il veut être pasteur. Mais il dit, non, j'aurais bien aimé que tu sois comptable plutôt, hein. Donc, faut être sûr on va bien dans l'endroit où Dieu nous a emmenés, hein. Jésus était clair là-dessus. Il veut manifester les œuvres du Père. Comment il faisait? Sans arrêt, tous les jours, il allait prier. Tous les jours, il allait vers le Père. Il allait vers la source. Nous, on peut aller vers Jésus si on veut. Mais c'est important de toujours. Le chemin, il se redresse un petit peu quand même. C'est pas un chemin qui est. Au fur et à mesure du chemin, il y a des choses qui apparaissent sur notre vie, sur notre parcours. Mais on peut pas, ça peut pas venir de la chair, quoi, parce que notre chair, elle a tellement envie de la reconnaissance, de l'autorité. On a l'impression que plus on fait de choses, plus on est aimé, à la limite. Parce que ça vient d'un esprit d'orphelin, ça vient d'Abel et Caïn. Rappelez-vous que Abel et Caïn, il y a un truc particulier, hein. Il dit, parce que Caïn, c'était le premier-né, il y a marqué Ève conçut un enfant avec Dieu et pas avec le Père. Il n'a pas d'identité. Abel, il est créé avec Adam. Mais quand parce qu'elle était fâchée après Abel, du fait qu'il c'est à cause de lui qu'elle avait chuté. Donc il dit que finalement, elle a fait un enfant indépendant. Et Caïn fut conçu avec l'aide de Dieu. Et on ne remercie pas du tout le Père. Donc il a déjà un esprit d'orphelin, il est déjà quelque chose de l'envie. Donc il est jaloux, quoi, quelque part. On avait déjà entendu. Je viens de dire à propos des œuvres, Dieu nous a donné le terrain, le matériau, enfin, tout nous a laissé complètement, que c'est le fondement. Il nous a racheté déjà la terre pour construire. Mais c'est à nous de choisir le matériau pour construire. Il nous montre dans sa parole comment on va construire. Avec la paille, avec des pierres précieuses, il y a tout dedans. Mais c'est à nous de choisir. Mais quand on va passer la preuve, c'est là qu'on va voir comment on a construit. Avec quel matériel on a utilisé pour construire notre maison. Et là, si on va voir s'il vient en or et qu'une fois passe devant le Père,
la maison elle n'a pas tombé, on donne quelque chose, ou brûle toute la maison parce qu'on a construit avec la paille. C'est ça. Donc, Dieu, le plus fort, le plus dur, elle est déjà nous donné que c'est le fondement, que c'est Jésus même. Il nous a donné tout. Là, c'est tout ça. Donc, il faut voir le manuel pour savoir comment on va construire. Et c'est pour ça que Paul dit, il faut construire, comment se dit, Et en fait, il dit personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, Jésus-Christ. Exactement. On édifie sur un fondement qui est le salut, en fait. Voilà. Que c'est ça. Le salut. Le salut, c'est ça déjà. Après, quelles sont les œuvres qu'on fait dessus, quoi. Avec quoi on construit le matériel supplémentaire qui nous manque pour arriver à la stature de Christ, hein. C'est la partie à nous, en fait, voilà. après. Parce qu'il y a une récompense et un héritage, hein. Et c'est intéressant aussi, la persistance, on parlait tout à l'heure de la souffrance, le témoignage, on parle du témoignage, un des témoignages très forts par exemple, de Paul, parce que quand on lit Paul, c'est pas évident, sauf si on va étudier un petit peu l'histoire, mais on voit que Paul, au début, il écrit libre, et à la fin, il écrit prisonnier, et de pire en pire, quoi. Donc, il dit à un moment dans un Corinthien, il dit carrément qu'il a été torturé, hein. Il dit même à un moment qu'ils lui ont donné le nombre de fouets, voilà, on avait le droit de fouetter que 39 fois et pas 40, parce que 40, ça tuait la personne. Mais c'est pas des fouets lisses, hein, c'est des fouets avec des morceaux de pierre, hein. C'est des trucs qui t'arrachent le dos, hein. Donc il a été fouetté plusieurs fois, mais il dit merci Seigneur parce qu'ils m'ont pas tué. Voilà. Et c'est là qu'il écrit d'ailleurs en prison. Il écrit ce témoignage où il dit Philippiens 4, il dit réjouissez-vous, je vous dis réjouissez-vous. Alors qu'il vient d'être fouetté. Donc quel est le témoignage qu'il a donné? Par la souffrance. La souffrance est un témoignage. Toutes les souffrances qu'on passe, chacun témoigne de ses souffrances, c'est le témoignage. Ils ont vaincu à cause de leur témoignage. C'est un témoignage de souffrance, bien sûr. Et Jésus dit qu'il faut porter sa croix. Pourquoi on est sauvé? À cause du témoignage de Jésus à la croix, de la souffrance extrême. La souffrance fait part du témoignage. Et nous, des fois, il nous met dans une congrégation et « Oh, le pasteur m'a mal parlé, j'ai pas aimé l'enseignement, j'ai pas aimé le truc. » On sort tout de suite. Qu'est-ce que tu as souffert pour le corps de Christ? Rien du tout. Tu es sorti tout de suite du corps, tu n'as pas supporté la moindre truc. Alors que le corps, il faut s'y agripper. S'il y a un cordon ombilical, tu t'y agrippes. Tu ne dois pas en sortir, quoi. Tu peux pas. Quel est ton témoignage? Qu'est-ce que tu as souffert pour Christ dans ta vie chrétienne? En quoi tu as souffert? Rien du tout. Parce que c'est la patience, parce qu'il y a plein de choses. Eric, peut-être, il te parle mal. C'est quoi ton témoignage dans l'église? Donc c'est fort, hein. Paul nous rappelle, hein, sans arrêt, hein. En prison, il est là, dans sa prison à souffrir, il exhorte les trucs, arrêtez de parler mal les uns des autres, arrêtez d'être dans la fornication, quoi. Je vais revenir, hein. Et il y a un moment qui ne viendra pas, il meurt. Mais il dit, dès que je sors de prison, je reviens vous voir, t'imagines? Il dit combien de fois j'ai été battu, j'ai fait naufrage, on m'a envoyé des pierres. C'est cependant qu'il ne soit pas mort quand tu as envoyé des pierres. Il a été fouetté presque jusqu'à la mort, mais il tient bon jusqu'à la fin, quoi. Donc c'est important, parce qu'on a parlé, les œuvres, c'est le témoignage, mais souvent le témoignage, ce sont des œuvres à travers la souffrance, à travers les épreuves. À travers le feu, à travers du processus. Voilà, on n'est pas forcé de vouloir augmenter les souffrances, on a parlé tout à l'heure de ça, mais non seulement la nécrose du pied, mais quand tu t'éloignes du corps de Christ, c'est bien que le loup est là à rôder. Il attaque les gens qui sont séparés du troupeau. Les ours font pareil dans la nature. Donc, faut pas. J'ai des exemples en tête là. Il y a des gens qui sont séparés du troupeau parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, je sais pas. Mais du coup, ils sont encore plus attaqués parce qu'ils se sont complètement séparés. Donc, je parle de présence physique. Il faut être présent physiquement parce que quand on commence à s'éloigner un petit peu au début, oh non, ouais, genre, ah non, mais je vais pas aller à l'église que je vais écouter la diffusion, tu sais, c'est bien. Bon, bah, la prochaine fois que je t'amène au McDo, je te fais lire la publicité McDo, tu mangeras la pub. Tu mangeras la pub. Mange la pub, toi. C'est pas la même nourriture, je peux te dire, ça n'a rien à voir. Rien à voir. On peut lire plein de messages sur Internet. Ah, ça me remplit. Non, parce que tu sais pas la personne, tu sais pas. D'ailleurs, quand tu vois ceux qui tombent, ça veut dire qu'il y a des gens qui, depuis 10 ans, suivent des messages d'un mec qui est dans la fornication totale. Au niveau de l'argent, au niveau de tout, quoi. Il ment depuis effrontément, quoi. Pire qu'un laïc, c'est ce qu'on dit. Et pourtant, on a mangé ça, quoi. Donc, c'est important d'être là pour pouvoir juger avec qui on est ou à qui on appartient, quelle est notre famille. On ne peut pas. Donc c'est vraiment important, quoi. Je vais mettre une idée, attention. Ouais. On ne dit pas ça, et c'est très important, qu'on doit accepter toute la souffrance. Attention. Parce qu'il y a un esprit qui c'est différent si on ouvre les portes. Il y a des souffrances. Il faut discerner. Il y a une souffrance parce que même Jésus, elle avait dit à Paul,
et à Paul, à Pierre, On pardon. avait pris Et Luc 22, 31, 32, il voulait bien qu'il le sauve, il dit pas Pierre, hein, il l'appelle pas Pierre, à ce moment il l'appelle Simon. Le Seigneur lui dit, Simon, Simon, voici, Satan a demandé à vous avoir pour vous cribler comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand une fois tu seras revenu, fortifie tes frères. Et là, Pierre dit, mais pourquoi tu ne m'as pas sauvé directement? Non, non, c'est bon, je vais prier pour toi. Ouf. Donc, c'est passé Ce qu'il faut que tu passes, avec... tu ne pourras pas fortifier tes frères si tu n'es pas passé par ce moment. Et c'est quand il le renie 3 fois, quand il revient, il lui dit 3 fois de suite, m'aimes-tu, 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 comme pour compenser les 3 fois où il l'a trahi, quoi. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Si tu m'aimes, garde le troupeau. Donc, Mais et surtout, aussi, parce que tu parles aussi de l'œuvre de la chair, mais aussi, je peux avoir des fruits dans mes œuvres. ah oui, des Dans œuvres. les œuvres. Tu peux avoir des œuvres qui portent du fruit, mais ça ne veut pas dire que Dieu t'épaule là-dedans. Oui, c'est ça. Tu en Je portes. peux avoir. C'est ce qu'il dit à la fin. Seigneur, j'ai prophétisé, j'ai gagné des âmes, etc. Mais je ne t'ai pas connu. Je fais des Parce qu'elle n'est pas de l'intimité avec moi. Donc, c'est-à-dire que, donc, il dit en gros, par rapport aux œuvres qu'on ne doit pas faire, celles qui font pratiquer le péché. On n'a pas de bonne identité, on a un très mauvais témoignage si on pratique le péché. Deuxièmement, les œuvres religieuses, c'est-à-dire que on participe dans des rituels qui sont soi-disant pour glorifier Dieu ou adorer Dieu, mais le cœur en est loin. Et les œuvres de la chair, c'est pas l'esprit qui te les dit, c'est toi qui as envie de les faire parce qu'il y a quelque chose en toi qui est pas guéri, ou tu veux une position que tu n'es pas censé avoir, ou tu oublies que Dieu a dit que c'est dans l'humilité, dans le lavage des pieds. Il dit, avez-vous compris ça? Donc, mais en fait, Dieu exalte après les gens, une fois qu'ils ont commencé petit. Toujours, Dieu te fait grimper de niveau. Jamais il va te faire débuter là-haut si tu t'es pas déjà rendu. Donc, les œuvres de la chair, et enfin, les œuvres mortes, des œuvres qui sont vaines, qui ne servent à rien du tout, et pourtant qui peuvent porter du fruit extérieurement. Donc, finalement, c'est quoi ça? Ça vient pour mourir. Ça vient par mourir. Voilà. Il n'a pas une grâce supérieure. Exactement. La semence. Il n'y a pas la semence. Non, il y a la semence, mais ça dépend où est la semence. Ça n'est pas construit sur la roche. Oui, c'est bon. Est-ce qu'il y a des fruits? Il y a des bons fruits qu'il n'y a pas de semences. D'ailleurs, aujourd'hui, ça existe. Tu prends des fruits qui n'y a pas de semences à l'intérieur. Oui, ils sont bons, hein? Artificiels, voilà. Parce qu'on veut les... Déjà aussi parce que ces fruits-là, c'est toujours des fruits qu'on fait grandir très vite. On accélère sans passer par l'épreuve, quoi, par l'épreuve. Ouais. L'épreuve qui donne la preuve, quoi. Et la preuve que c'est rien bien de Dieu, c'est l'épreuve. L'épreuve montre la preuve. Ouais. Donc, comment on peut savoir ça? Ben, un peu comme Jésus, hein, finalement, c'est l'intimité. Faut revenir Il a dit ça. Faut revenir à ce que Dieu t'a dit. Si tu n'as pas une vie si tu remets pas tout ce que tu vas faire dans les mains de Dieu, elles peuvent être complètement faussées, tes œuvres. Faut une conviction, quoi. Vraiment, il y a un signe qu'on peut voir comment est-ce qu'on fait, c'est parce qu'au final, c'est dans la pratique. Parce que là, c'est la théorie. Comment on peut savoir si on fait l'assignation que le Seigneur nous donne ou pas? Il y a des exemples comme les pasteurs, voilà. Mais dans le quotidien, s'il y a quelque chose qu'on fait et que ça fait lourd, et pourtant on dit, ah non, c'est lourd, et on souffre, et on essaye de faire les choses, eh bien, enfin, soit religieux, soit l'œuvre de chair, soit tout ce qu'on met tout à l'heure. Parce que on sait qu'on est appelé à ça, malgré le processus, malgré tout l'effort qu'on doit faire, parce que toute l'œuvre de Dieu, il faut donner quelque chose, on est encore, il y a la joie, il y a un effort que c'est pas de nous-mêmes. On sent qu'il est vraiment, malgré toutes les situations, elle est légère. Elle est légère. Donc, l'Esprit de Dieu soutient les processus, l'œuvre. Donc là, on peut dire, ah, je suis en train de faire l'œuvre du Seigneur. Mais bon, c'est bien ce qu'il disait par rapport. Il dit, prenez mon joug léger. Parce que si c'est lourd, il ne faut pas le faire. Franchement, non, il faut faire attention, oui, parce qu'il y a, je viens de l'écrire. Il faut faire un effort quand même. Hein. Ah bah, il faut faire, c'est pas que où. Mon joug léger, je suis rien. Ça fatigue un peu l'effort quand même. Hein. Mais il y a des forces. C'est pas spirituellement difficile. Il y a des forces que tu sais que même si c'est fatigué, on sait que le Seigneur est là. C'est ça pour discerner. On est dans l'avance et tout, on sait qu'on est dans le bon chemin. Donc, c'est des clés qui vont nous aider. Et évidemment, tout ce qu'on a partagé tout à l'heure, c'est simplement de discerner
On a fini, non? Oui, oui. Pour discerner au Seigneur les matériaux Les matériaux. que le Seigneur nous a donnés à chacun de nous pour construire la maison, construire notre maison. En plus, on est en ce moment dans la dédication du Le temple, temple. que c'est Hanouka pour le nom, mais finalement, Jésus a dédié pardon, merci, dédié le temple du Seigneur. Enfin, il parlait évidemment spirituellement déjà, elle est en train de dire, il faut que vous donnez votre avis, votre temple, votre maison, votre foyer au Seigneur, afin que lui prenne la première place. Et de discerner, Seigneur, parce que, alors, on doit être sincère. On peut dire, bon, on est sauvé, c'est bien, pourquoi je prends l'héritage? Ça m'intéresse pas les Ça récompenses. m'intéresse pas On peut les dire ça, oui, je fais récompenses. pas ça pour les récompenses, je fais ça pour le Seigneur, mais je sais pas ce que c'est. Mais non, Il est c'est forcé. important. C'est important, pourquoi? Parce qu'on va, évidemment, partager après avec le Seigneur, on va régner avec Jésus, quand il soit là. Donc, pour nous, soit important, c'est parce que on dit, comment dire, oui, je suis avec quelqu'un parce que je sais qu'il va partir et donc je vais prendre l'héritage. Non, c'est parce qu'avec ça, on va régner avec le Seigneur. Et la récompense, c'est plutôt pour vivre avec le Seigneur. C'est que tout ce que nous faisons, c'est vraiment pour l'éternité qui peut avoir un impact, évidemment ici, terrestre, mais aussi en même temps un impact d'éternité. Il y a vraiment quelque chose, évidemment, c'est pour le donner au Seigneur déjà, mais surtout, il y a plein de paraboles, mais et à un moment, je vais dire, Seigneur, tu es un Dieu des business, en réalité. Parce qu'il donne quelque chose, mais il attend quelque chose Bien aussi. sûr, ça fait du bien. Donc, si on voit, il y a plein de passages, je dis, enfin, le chef le propriétaire de tel terrain avait donné des semences à chacun, il a venu. Alors, qu'est-ce qu'il t'a fait avec ça? Non, je ne gardais parce qu'il n'y avait pas. Et c'est ça, la personne qui, justement, garde et pense pas à l'éternité, il pense pas à l'héritage. Il les juge pas. Hein. Il Non. leur dit, vous rentrez dans le royaume de Dieu, mais vous héritez de rien. Quoi. Bon, D'ailleurs, en plus, je le lève. il faut savoir qu'il nous donne une récompense, un héritage, des couronnes, comme il dit d'ailleurs. Mais c'est pour lui. Et ensuite, il dit, on jette nos couronnes au pied du trône. C'est pour de lui, Dieu. en fait. Pas le trône de Jésus, le trône de Dieu. C'est-à-dire que ces héritages-là, hein, ils sont faits pour le millénaire, en fait, pour les 1000 ans qu'on va régner. On va les utiliser. C'est-à-dire ce qu'on a été formé, le métier qu'on a fait, éventuellement même aussi, va nous former à faire des choses dans l'autre. Dans celui qui a pu enterrer les morts, je me rappelle qu'il a quelques années pour enterrer les morts à Maguédon. Donc pendant ces 1000 ans, on a ces couronnes-là. Mais quand Dieu revient, il dit on jette ces couronnes-là au pied de Dieu, au pied du trône. Et rappelez-vous dans l'Apocalypse, qui est sur le trône, c'est pas Jésus, c'est Dieu. Jésus n'est sur le trône qu'à la fin du millénaire. Il règne avec son Père. Mais au début, c'est toujours l'ancien des jours qui est sur le trône. Donc ces héritages-là, finalement, vont nous servir pour le millénaire, mais après, ils n'ont plus d'intérêt. On les jette au pied de Dieu et c'est terminé, on n'en a plus besoin. Mais ces récompenses-là sont utiles, en fait, pas pour être... on a une couronne, puis on se balade, ma couronne est plus grande. Non, cette couronne-là veut dire, c'est pas le mot Stéphanos qui veut dire couronne, c'est comme une récompense qu'on voit, mais c'est en fait une capacité, une habilité pour faire un travail que Dieu va nous faire. Vous vous rappelez que chaque année, on va monter, donc pendant 1000 ans, on va monter sans arrêt à Jérusalem, recevoir des instructions, et avec notre corps glorifié, heureusement, sinon ça va être très long. On va aller dans les nations, parce qu'aller à Jérusalem tous les jours, comment tu vas faire? Est-ce qu'il y aura des avions après le millénaire? Je suis pas sûr. Hein. Et il va y avoir un moyen de transport certainement différent. Donc, avec le corps glorifié, on peut aller là-bas, recevoir des instructions. Mais selon ton rang, parce qu'il y a certains qui iront à l'intérieur du temple, ce sont des colonnes du pilier. Donc, il n'y aura pas beaucoup des colonnes. Donc, il y a des gens qui vont avoir comment dire, des instructions directement de Jésus et d'autres par des intermédiaires de Jésus, pas forcément de Jésus. Comme les gouvernements. Comme un gouvernement, etc. Mais on va avoir des choses à faire en fonction des habilités, donc des couronnes qu'on a récompensées. Donc, si on n'a rien fait, en fait, on s'est formé dans rien du tout. Parce que vous vous rappelez que pendant 1000 ans, il va falloir évangéliser encore. Hein. Bah oui. Il y a tous ceux qui ne sont pas sauvés, qu'il faut sauver encore, qui sont passés par le feu, justement, qui doivent être sauvés. Donc, on a encore un travail. Donc, celui qui n'a jamais appris à évangéliser va avoir du mal à évangéliser. On va encore partager la parole, on va encore faire des miracles, on va encore faire des choses. Quoi. Donc, on est formé pour faire quelque chose. Dieu a besoin de nous. Quoi.
Et là, ça C'est pas des couronnes de récompense et on va frimer avec. Non, c'est des couronnes d'action. d'action. Donc il lui dit, ah, t'es fidèle, bon, je te donne 10 villes. Toi, tu as donné 50, je te donne 50 villes à régner. Toi, rien. Donc tu feras autre chose. Ou peut-être tu vas enterrer les morts, ou je sais pas, tu vas faire autre chose, quoi. Mais tu n'auras pas la même. C'est un peu comme quand on met une promotion dans le travail, c'est pas pour avoir un meilleur salaire, c'est parce qu'on a envie de faire. Il dit, quand tu cherches plus de responsabilités, Dieu va t'en donner plus. Il veut toujours te donner plus, mais pour ça, il te teste à chaque niveau. Donc, on est dans cette truc permanente à faire fructifier ce que Dieu nous a donné. Et Mais il faut fructifier dans le bon truc, parce que sinon, à la fin, il va dire, bon, t'as fait telle œuvre, elle a peut-être, mais c'était pas celle que je voulais, donc je vais pas te récompenser là-dessus. Parce qu'il dit à l'homme très riche, il a donné 100 000 euros à l'église, génial, l'autre, il a donné qu'1 euro, mais il a vu son cœur. Il sait que ton cœur était pas bon, donc il dit, ça compte rien, ton truc, ce que tu as fait, ça n'a pas de valeur. C'est parce que tu as donné beaucoup que ça a plus de valeur. Ce qui regarde au cœur, donc c'est vrai. Donc on est testé, hein, les œuvres viennent du cœur, elles viennent pas de la chair, elles viennent de l'esprit, elles viennent de. c'est pour ça que C'est David, très important. tout le temps, dans le sang, dit, examine-moi mon cœur. Les animaux. Mon Les voix sur la mauvaise voie. Hein. et mon 119. intention. Et je regarde un peu parce que tu Les couronnes, les récompenses. les récompenses, ouais. Et surtout parce que, en fait, on a le temps. Et là, c'est notre urgence de partager ce message. Maintenant. Et c'est urgent pour nous. Avant, peut-être, on parle de temps, on peut faire tout ce que nous voulons faire, mais on est dans un temps précis. Un temps, c'est pas d'avoir une, comment dire, comme la condamnation avant, je fais pas, Seigneur, je suis en retard en tout. Ben non, on a le temps. Et Dieu peut rejeter le temps. Racheter, pardon, le temps. Et est-ce que c'est très intéressant maintenant de dire, bon, Seigneur, maintenant je comprends, je m'aligne. C'est pour ça qu'on parle de la de réaligner et de redresser nos chemins. Et c'est ça ce qu'est en train de faire le Seigneur. Il dit, bon, alors, ok, ça suffit. Tu as gagné des choses, tu as appris des choses, un témoignage, plein de choses. Mais maintenant, viens, assieds-toi à table et on commence à manger, on commence à parler, on commence à donner. Parce c'est à son plan, c'est de collaborer. On a partagé plein de fois, mais on répète, de collaborer avec son plan. C'est pas notre plan. C'est pas le mien. C'est pas ce que ça me plaît. C'est justement, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je partage dans ton agenda? C'est ce que tu veux que je fasse. Je suis disponible. C'est pas de faire, le plus important qu'on dit, Domi, tout à l'heure, c'est le cœur. Je suis disponible. Je suis vraiment ravie d'écouter ce que tu veux. Tu me prépares pour quelque chose. Il y a des choses qu'on on sait pas faire, par exemple. Mais le Seigneur, elle va nous donner tout. Mais c'est justement pour que nous puissions vraiment avoir ces temps qu'on va voir dans 2 semaines, 3 semaines, 12 semaines, qu'on va mis à part. Prie, fais un rendez-vous avec le Seigneur. Comment se dit, Seigneur, ok, c'est tout ça, on va partager ça dans le chat. Je pense que chaque point, c'est intéressant de regarder et de dire, bon, Seigneur, je suis devant toi, montre-moi. C'est pas pour avoir, je répète, des condamnations. Examine-moi. Examine-moi, parce que rappelez-vous que la parole qui vient des prophéties, qui vient de Jésus, c'est pour exhorter, construire et encourager. Si dans la parole, pour votre prière, vous ne recevez pas ces 3 points, donc la voix que vous écoutez, c'est pas la de Dieu. Sinon, c'est l'ennemi qui te parle. Mais dans le message que vous entendez de Dieu, il doit y avoir les 3 ou une des 3. C'est pour vous encourager. C'est pour vous faire avancer avec dans le royaume de Dieu. Et de mettre tout devant Dieu. Soyez sincères devant lui. C'est pas avoir une masque, je voulais faire. Enfin, des fois, on vient ici avec le Seigneur, Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Plus que nous-mêmes. On doit dire, Seigneur, fais ton tri en moi. Commence à sortir de moi ce que vraiment, j'ai bien aimé ce que tu avais dit, Marilyn, tout à l'heure. Je dis, Seigneur, je ne sais pas comment faire, je m'assois à la table, je m'approche à la table, je ne sais pas quoi tu vas faire, mais je suis là. C'est ça la disposition du corps. Je connais rien, mais Seigneur, je suis là. Fais ton travail, fais-le.
Et là, c'est pour du courage. Parce que il y aura des choses en nous qui vont sortir. Ce ne sera pas facile, mais à la fin, nous serons libres. Et on prend des bonnes décisions. C'est le temps de prendre bonnes décisions, de rester ensemble, de pas rester vraiment dans le corps sans le cœur, sinon vraiment rester attaché, engagé, comme on avait parlé plusieurs fois tout à l'heure, engagé à l'église locale, à l'église, à la famille. Parce que c'est dans la famille que Dieu va nous faire frotter un les autres, mais on va grandir. On va vraiment grandir à la stature de Christ. C'est à la stature de Christ. Et on doit grandir à son stature. À venir vraiment comme la vraie épouse, comme on avait parlé, l'idoine de Dieu, l'idoine de Jésus. L'idoine, c'est vraiment aquel qui dit, je suis avec toi, on marche ensemble. Seigneur, ok, et je fais pas des crises des femmes. Je parle de la femme, des crises hormoniques. Non, hormonales. Non, sinon, Seigneur, je suis avec toi. Et je parle pour l'Église, hein, c'est pas pour seulement les femmes. Nous, en tant qu'Église, comme épouse du Seigneur. Je dis, Seigneur, Seigneur, vraiment, je viens avec toi, avec un cœur, de cœur à cœur, face à face avec toi. De rentrer, avec cette décision de nos cœurs, de rentrer dans la maturité, de grandir, afin que le Seigneur nous donne à manger des nourritures solides. Pas de continuer de manger du lait, des compotes, sinon de vraiment à manger. Des steaks, voilà. T'es d'accord avec moi? Mais il y a des compotes là. Mais ça, c'est important. C'est ça ce que le Père veut. Vraiment, il aide de son épouse. Et de toute façon, l'Esprit de Dieu est en train de le faire. Hein. C'est ce que moi je disais à Jessica et à Pipette tout le temps, et je répète parce que vraiment, c'est ça ce que j'ai entendu de Dieu, et c'est vrai. Et je le répétais. Comment est-ce que tu veux? À la façon de papa, avec amour, avec la maison, entre nous, ou ailleurs, qu'il n'y a pas de compassion et de miséricorde. C'est exposé. Mais elle va le faire. Oui, oh oui, elle va le faire. Mais simplement, c'est la décision et aussi déterminer de rentrer vraiment avec l'intimité du Seigneur. D'être vraiment cœur à cœur. Donc, ces 2 semaines, c'est ça notre invitation pour vous. Nous, on va le faire, on le fait toutes les années, mais on va faire ça encore. Il y a des directions précises. Déjà, je vous dis, on va rentrer pendant 40 jours ensemble dans, on peut dire, dans un nettoyage profond de notre âme, esprit, corps. Les trois. Les 3. 40 jours. On arrive. On te le dira tout à l'heure. On va écrire, mais le 9 de janvier, on rentre vraiment. Préparez-vous dans votre cœur la disposition. On va rentrer vraiment bien. Pourquoi? Parce qu'on doit avancer. Si vraiment nous avons, comme on dit, on a plutôt que Dieu fasse vraiment un impact dans nos vies, dans tout, il faut s'éviter des choses. Parce que Dieu peut pas nous remplir des choses mélangées. On peut pas, c'est ce qu'on avait dit, on peut pas avancer con l'accord de l'ancien vie derrière. On peut pas. Ou tu avances, ou tu recules, tu prends des décisions. Mais il faut avancer. Dieu veut nous propulser. C'est ça toujours en Dieu, il y a la multiplication, il y a l'exponentiation. Ouais. Je sais pas comment on dit, expansionnalité. Il y a l'expansion, la extension, c'est exponentiel. L'expansion exponentielle. C'est exponentiel la puissance de Dieu. Si le ciel du ciel, si toute l'atmosphère est en train d'expandir, pourquoi nous? Expandir. Expandir. Étendre. Donc l'idée, c'est justement ça, d'avoir que Dieu nous a donné une semence. Et qu'est-ce que vous faites avec ton pain? Dieu nous a donné un pain et un poisson. Chacun de vous, il y a un pain et un poisson. Qu'est-ce que vous faites avec?
Ou tu le manges et c'est fini, ou tu multiplies. Tu fais plus de tartes, etc. Bon. Donc, c'est ça. Et je prie vraiment pour ça, que dans ce temps précis que Dieu ouvre, que c'est ouvre nos chemins, nos visions, et vraiment qu'il y a une expansion de nos pensées, de regarder plus loin de ce que nous avons vu jusqu'à aujourd'hui, sinon qu'il nous prépare, vraiment qu'on se prépare justement pour ces avancements de son royaume. C'est ça le désir de Papa Dieu, que vraiment le royaume de Dieu, la lumière prend plus de place au milieu de l'obscurité, parce que le Seigneur a dit, lève-toi et brille. Et lève-toi, c'est fais quelque chose. Lève-toi déjà, et marche. La lumière du Seigneur est avec nous. Elle est là. Nous sommes porteurs de sa gloire. Donc, je prie pour ça, pour ce temps, et que c'est l'hiver que Dieu vous parle dans le temps de ces 2 semaines, et que surtout prépare le cœur, notre cœur, pour ce nettoyage profond qu'on va faire pendant 40 jours.